Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous reculez! C'est avec la gazeuse. Vous reculez, s'il vous plaît! Ça vous parle? Et vous, votre rapport à la police, c'est comment? Aux médias, on fait la chronique des multiples dévoiements de la police, sa violence gratuite, son racisme, son sexisme, son côté bras armé du pouvoir néolibéral. Et dans cette perspective, on prête aux agents de nombreuses croyances et attitudes. Mais quelles sont précisément les perceptions des agents des forces de l'ordre? La récente enquête intitulée « Déontologie et relations police-population, les attitudes des gendarmes et des policiers » propose une approche rigoureuse de ces ressentis. Comment ces agents conçoivent-ils leur travail et leurs relations avec le public? Que pense la police? Une synthèse de cette étude a été publiée mardi sur le site du Défenseur des droits. On va regarder ça. L'étude a été menée par 5 chercheurs auprès de 1600 policiers et gendarmes de différents grades dans 7 départements ayant des profils différents. Ils ont répondu à une centaine de questions sur leur conception du métier, leur expérience vécue, leurs sentiments à l'égard de leur institution et de leur hiérarchie, ou encore sur leur connaissance d'outils juridiques comme le Défenseur des droits ou les plateformes de signalement. Le tout complété par des entretiens avec des fonctionnaires et des gendarmes et des observations sur le terrain. L'étude s'intéresse particulièrement au rapport entre les forces de sécurité et le reste de la population. Les récentes mises en lumière de violences policières ou des pratiques discriminatoires dans les contrôles d'identité ont fait baisser le niveau de la cote de confiance qu'avait la police au moment des attentats au milieu des années 2010. Cependant, les Français disent toujours leur forte confiance à l'égard des policiers, 70%, et des gendarmes, 77%. Eh bien, c'est l'inverse quand on demande aux forces de l'ordre si elles font confiance à la population. À la question « Peut-on globalement faire confiance aux citoyens pour se comporter comme il faut ?», 2/3 des gendarmes et près de 3/4 des policiers répondent non. Alors ne pas se comporter comme il faut, c'est quoi? C'est dès que tu sors de chez toi? Et d'ailleurs, qu'est-ce que t'étais en train de faire chez toi? T'étais en train de fumer une cigarette de cannabis? D'où vient cette méfiance? Le métier, évidemment, les confronte à des situations houleuses. Mais le tableau dessiné est celui de heurts essentiellement de basse intensité. Pour les insultes et les agressions verbales, c'est surtout la police qui est concernée. Plus de la moitié de ces agents disent en avoir subi au moins une fois au cours du dernier mois. Les confrontations physiques, agents poussés ou bousculés, ne concernent qu'une partie plus faible des répondants. Pour les gendarmes, c'est moins tendu. A-t-on affaire à un malentendu superficiel? L'étude montre par exemple que les gendarmes et les policiers n'ignorent pas que la majorité de la population ont confiance en eux. Ou bien est-ce le signe d'une déconnexion plus profonde entre les institutions de sécurité et le reste de la société? De fait, les agents de la force publique, particulièrement chez les policiers, tendent à se penser comme étant dans une citadelle assiégée. On se transmet l'idée que les policiers vivraient dans une citadelle assiégée. Ça a été employé aussi par des policiers récemment, cette expression. On peut se demander, assiégé par qui? Et là, il s'agit de la population. Et donc, quand les policiers se voient eux-mêmes comme assiégés, comme menacés, typiquement, ils sont beaucoup plus enclins aussi à recourir à la violence. Alors on pourrait dire, rester sur ses gardes et conserver une petite dose de méfiance, c'est plutôt une vertu pour ces corps de métier. Mais d'autres items incitent à dessiner un portrait un peu plus sombre. L'étude fait par exemple apparaître que ce sont les conceptions privilégiant la dimension répressive du métier qui dominent. Les deux forces considèrent que leur mission première est d'arrêter les délinquants et de faire respecter la loi. Bien avant secourir les personnes en danger, prévenir la délinquance et protéger les institutions républicaines. Cela dit, pour être plus précis, il faudrait pouvoir distinguer ces deux choses. Ensuite, leurs idées sur l'origine de la délinquance traduisent les préjugés de la profession. Pour expliquer la délinquance, la tolérance de la justice est citée comme la première raison, loin devant la démission des parents et la détérioration de la situation économique et sociale. Le syndicat Alliance en avait d'ailleurs fait un slogan lors du coup de pression devant l'Assemblée nationale en 2021. Le problème de la police, c'est la justice! Viennent ensuite les questions d'usage de la force et de respect de la loi. Pour accomplir leur mission, les forces de l'ordre doivent-elles parfois faire un usage de la force au-delà de ce qui est toléré par les règles? Un peu plus de la moitié des gendarmes disent oui. Et près de 70% des policiers se prennent carrément pour l'inspecteur Harry.
De même, pour accomplir leur mission, les forces de l'ordre doivent-elles, parfois, s'écarter du règlement. Une majorité des répondants considèrent qu'il existe souvent une contradiction entre efficacité et respect du règlement, et que mener à bien la mission est prioritaire sur le respect du règlement. Les écarts entre policiers et gendarmes sont manifestes. 50,9% des gendarmes privilégient le respect scrupuleux du règlement contre 35,4% des policiers. Notons toutefois, pour se rassurer, que dans 85,1% des cas, si un collègue commet des fautes graves, la réponse privilégiée est d'appliquer le règlement. C'est ce qu'il déclare. En tout cas, pour beaucoup, il semble acceptable de franchir la ligne au nom de l'efficacité de leur action. Ces résultats font apparaître une logique pragmatique, accomplir la mission, et ce, en se détachant potentiellement des règles censées encadrer le travail, confirmant ici encore des résultats classiques de la sociologie consacrée aux cultures professionnelles. En effet, la sociologie de la police montre que non seulement la police attire des individus à tendance autoritaire, mais qu'en plus derrière, l'institution va valoriser et consolider cette conception du rapport à l'autre. Les policiers, quand ils commencent leur carrière, quand ils commencent la formation, quand ils se trouvent dans l'institution, ils s'imprègnent de la vision que l'institution leur transmet du travail normal de policier. Et donc, c'est en quelque sorte des déviances qui ne sont pas nécessairement intentionnelles, mais les policiers ont l'impression que pour être bon policier, il faut se comporter de telle ou de telle sorte. Tous les groupes professionnels, ils sont codifiés par des normes formelles, des choses que la loi leur impose. Et puis après, il y a ce qu'ils croient être vrai et bon. Dans certains cas, les normes informelles s'opposent aux normes formelles. Le droit dit au policier, tu ne tutoieras point. Et le policier dit, il est bon de tutoyer dans certaines circonstances. Parce que le tutoiement, c'est une façon d'entrer en heurts, de ne pas respecter la personne qui est en face de vous. Dans le même ordre d'idées, les auteurs de l'enquête détaillent les difficultés des forces de l'ordre, un peu moins en gendarmerie, à accepter d'expliquer leur action, notamment auprès des élus. Et la moitié des répondants estiment ne pas avoir à informer et justifier de leurs actions auprès des citoyens. Alors évidemment, aucun milieu professionnel n'aime recevoir des critiques de l'extérieur et se soumettre à des exigences de contrôle. C'est l'institution policière, donc elle est extrêmement soudée en interne, mais elle est aussi particulièrement étanche vis-à-vis de la société. Donc la police, en quelque sorte, voilà, c'est une bulle, elle fait corps, elle a un esprit de corps particulièrement développé. Mais la particularité dans ces milieux-là, compte tenu de la spécificité du métier, ou la sécurité, c'est que toute tendance au repli sur soi peut pousser à antagoniser le rapport avec le public. Le policier n'est alors plus un médiateur entre la loi et l'administré, mais s'imagine être dans un face-à-face, une quasi-guerre contre des ennemis. Comme la police est distincte de la société, elle voit la population comme une menace potentielle, ce qui entraîne d'ailleurs un effet performatif. Quand on se sent menacé par quelqu'un, on est plus enclin à le confronter directement par la violence plutôt que par des méthodes non violentes. Tout ça permet d'avoir un éclairage un peu différent dans nos manières d'aborder ces questions. On a tendance à voir les forces de l'ordre comme un outil entièrement soumis à l'autorité politique, parce qu'on raisonne beaucoup à partir des violences policières en manifestation, qui sont les opérations de police les plus dépendantes du pouvoir politique. Or, de nombreux facteurs tendent à en faire un corps jouissant d'un certain degré d'autonomie. La culture professionnelle dont on vient de parler, mais aussi l'autonomie opérationnelle de l'exécutant au moment où il est sur le terrain, dans la rue, ou encore la puissance des syndicats. Ça démontre, je crois, au moins ceci, que cette police dont on dit qu'elle est républicaine tend en fait à s'affranchir des principes républicains et de la loi pour réaliser les missions qui sont les siennes et à s'instituer comme un corps qui n'est pas complètement dépendant du pouvoir politique, heureusement, mais qui s'arroge effectivement des pouvoirs de fait qui sont exorbitants. Cette déconnexion à l'égard de la société et cette relative autonomie au sein de l'État produisent en tout cas de grandes résistances au changement, sur le racisme, sur les contrôles d'identité ou encore sur l'affichage du numéro de matricule, etc. Espérer la transformer de la cave au grenier restera vain si cette institution continue à se concevoir comme une maison isolée, la grande maison. Donc il faudra d'abord la transformer en un simple appartement. Voilà, la semaine prochaine.